Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est presque la fin de cette trêve internationale, notamment pour pas mal de sélections européennes, dont l'Espagne ce soir qui va affronter donc les Pays-Bas, match retour de ce quart de finale de Ligue des Nations, de partout il y a quelques jours du côté d'Amsterdam. Pile ou face, voilà la une du quotidien sport. L'Espagne peut, pourquoi pas, aller chercher une qualif en demi ce soir, match du côté de Valence à Mestalla. On a une petite information qui concerne Pau Cubarsí dont nous avons parlé un petit peu hier, la blessure de Cubarsí qui malheureusement lui a coûté sa place avec la sélection puisqu'il a quitté prématurément la Roja. Cubarsí était de retour donc du côté de Barcelone. Il a passé des examens hier et on a eu un petit communiqué du Barça, on va regarder ça dans quelques instants. Autre information sur cette une de sport, c'est ici Vanderson, el latéral que quiere Deco, on en parlera dans quelques secondes. On jette un petit coup d'œil les amis, la une de Mundo Deportivo où on retrouve Paso al Campeón, le chemin du champion. On verra bien si l'Espagne sera en mesure ce soir d'éliminer les Pays-Bas après avoir plutôt réussi un bon match du côté d'Amsterdam, mais où il y a quand même une bonne adversité de la sélection néerlandaise. Maintenant, l'Espagne à domicile est évidemment largement favorite. C'est aussi un match particulier puisque c'est le retour du foot, de la sélection espagnole pour la première fois à Valence depuis les terribles inondations qui avaient touché la région il y a quelques mois en arrière maintenant. Donc c'est aussi un match particulier ce soir pour la sélection. On poursuit les amis avec cette petite information donc, que l'on a vue sur la une du quotidien sport du côté du Barça. Bon, c'est pas forcément une surprise. On est au courant quand même que le Barça aimerait se renforcer sur ce poste de latéral droit, même celui de latéral gauche, mais en tout cas on aimerait apporter une certaine forme de concurrence à Jules Koundé. Et côté catalan, et du côté notamment du directeur sportif Deco, on semble avoir trouvé le profil idéal pour justement concurrencer un petit peu Jules Koundé, et ce profil se nomme Vanderson, le défenseur latéral donc brésilien de l'AS Monaco. Deco souhaiterait que Vanderson rejoigne le Barça cet été. Il est international, d'ailleurs il a participé à la rencontre il y a quelques jours avec le Brésil face à la Colombie. Donc c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement valorisé, un titulaire indiscutable du côté de l'AS Monaco. Ça fait d'ailleurs 4 ans qu'il est du côté de Monaco. Il est arrivé très jeune d'ailleurs en Europe, passé par le Grêmio au Brésil. Ça fait 4 ans qu'il est en Europe du côté de Monaco. Il a 23 ans. Il est considéré comme l'un des meilleurs latéraux du championnat de Ligue 1. C'est un profil très très dynamique, Vanderson, profil aussi très à l'aise balle au pied évidemment, technicité du latéral brésilien, c'est quand même l'une de ses facultés, de ses qualités premières, grande technicité. Après c'est un joueur qui peut, je pense, encore progresser dans certains domaines offensifs où il a pas mal de qualités offensivement, mais il peut peut-être être encore un peu plus juste et donner peut-être encore un peu plus de passes décisives. C'est quelqu'un qui va délivrer sur une saison grosso modo but plus passe D, ça va être une implication de 5 buts sur but ou passe D depuis son arrivée à Monaco. C'est pas un gros buteur, mais il marque toujours 1 ou 2 buts par saison depuis son arrivée. Et puis il y a toujours 2-3 passes D, et c'est là certainement qu'il peut encore progresser, mais en tout cas il a déjà beaucoup de grandes qualités. Du côté du Barça, on pense d'ailleurs que Vanderson pourrait être un profil assez similaire à celui de Dani Alves. Alors on se souvient de Dani Alves et surtout de ses qualités. De dire que Vanderson pourra devenir peut-être un nouveau Dani Alves, je pense que c'est un peu prématuré. En tout cas, c'est un joueur qui peut encore, comme on l'a dit, progresser dans le domaine offensif. Et au niveau de l'activité, c'est quelqu'un qui est quand même, très actif, très dynamique sur son côté. Donc il y a des similitudes avec Dani Alves. Ça, c'est vrai qu'il a quand même toute cette grosse activité sur son côté qui lui permet d'être en général très en vue.
Ensuite, on a une petite information, les amis, donc sur cette blessure de Pau Cubarsí, qui est donc victime d'une élongation d'un ligament au niveau de la cheville droite. Il est à l'heure actuelle en ce moment, en train de suivre un traitement conservatoire et on verra bien s'il sera disponible pour Osasuna. Il y aura de nouveau des examens pour voir un petit peu l'avancée de cette blessure dans 48 heures. En tout cas, on n'est pas très inquiet du côté de Barcelone, c'est une question de jours. Mais les amis, on a vu hier le calendrier du Barça et le calendrier est très très chargé. Donc au final, il peut potentiellement peut-être rater 1 ou 2 matchs et ça peut être très impactant dans l'arrière-garde du Barça quand on sait aussi par exemple que Ronald Araujo, lui est toujours du côté de l'Amérique du Sud. On ne sait pas trop s'il jouera le match face à la Bolivie avec l'Uruguay. C'est un point d'interrogation pour le moment. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation justement dans le secteur défensif. Inigo Martinez aussi, qui est pour le moment touché. On ne sait pas encore une fois s'il sera disponible pour Osasuna ou quelques jours plus tard. Donc beaucoup d'interrogations avant d'affronter Osasuna. Du côté du quotidien AS, on annonce tout de même que les médecins qui ont évalué la blessure de Pau Cubarsí semblent être tout de même plutôt satisfait de voir que c'est pas aussi grave que ce qui était annoncé au début, donc sa présence face à Osasuna n'est pas exclue. Alors, les amis, il faudra attendre, je pense évidemment mardi avant d'en savoir un petit peu plus, parce que là, voilà, on peut tous se dire que c'est possible, mais c'est aussi une éventualité qui ne soit pas remis à temps pour le match face à Osasuna, donc c'est un peu flou à l'heure actuelle de se dire que Cubarsí sera disponible pour affronter le club de Pamplona. Ensuite, une petite photo de Marc-André Ter Stegen qui poursuit lui aussi son processus de récupération sur les terrains. Il a les gants, il est déjà en action avec des frappes. Donc le retour pour Ter Stegen n'est pas très très loin. C'est encore quand même évidemment une question de quelques semaines. Mais voilà, c'est vraiment imminent, le retour de Marc-André Ter Stegen. Ensuite, les amis, on va rappeler le mercato estival du Barça, donc 2023, où il y avait eu quand même beaucoup de joueurs qui étaient arrivés, en l'occurrence Gundogan, Inigo Martinez, Vitor Roque, Oriol Romeu, Joao Félix et Joao Cancelo. Alors sur ces 6 joueurs, on n'imaginait peut-être pas que celui qui allait convaincre le plus au final et être potentiellement presque la meilleure recrue de cette période 2023, on n'imaginait peut-être pas que ça soit Inigo Martinez. Quand on voit les noms par exemple du Joao Félix, Gundogan, Joao Cancelo qui sont quand même des références en Europe. Vitor Roque, bon, c'était une promesse. Oriol Romeu, c'est un gros travailleur. Inigo Martinez, on le voit arriver, il a plus de 30 ans. On se demande si c'est pas juste pour dépanner et avoir un rôle de remplaçant. Et au final, 2 ans plus tard, les amis, presque 2 ans plus tard, on peut se dire que oui, certainement qu'Inigo Martinez était la meilleure recrue de l'été 2023 du côté du Barça. Les faits sont là, sur le terrain, l'apport de Inigo Martinez est considérable. Ensuite, petite info justement de Mundo Deportivo, Inigo donc accélère sa récupération à l'heure actuelle pour être disponible pour ce match face à Osasuna, comme on l'a dit avec Cubarsí. C'est une question de jours, mais voilà, il faut suivre l'évolution de la blessure jour après jour. On va du côté de la sélection avec une petite déclaration de Ferran Torres qui était en conférence de presse hier et qui revient sur sa mentalité. Qu'est-ce que ça signifie, la mentalité du requin? Ferran nous dit, ça veut dire qu'il y aura toujours des moments difficiles, mais que si tu n'es pas dans la meilleure des conditions, eh bien tu dois continuer à travailler, continuer à être très droit par rapport à tes principes, et à partir de là, tout suivra et tout fonctionnera. Le travail, voilà, c'est tout simplement le travail qui paiera, saisir ses opportunités, y croire, toujours y croire, et c'est ce que fait Ferran cette saison du côté du Barça, où le temps de jeu n'est évidemment pas considérable, c'est pas un titulaire indiscutable, mais comme on l'a déjà dit à de nombreuses reprises, son apport lorsque l'on fait appel à lui est indéniable. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir à quel point il est redoutable en sortie de banc.
On poursuit les amis avec une petite information du quotidien sport. Le Barça pour le moment ne sait toujours pas quel sera son pouvoir son pouvoir économique cet été par rapport au mercato. Ça dépendra évidemment des revenus du club sur la saison globale et potentiellement aussi ça dépendra beaucoup de la vente de joueurs. Mais en tout cas à l'heure actuelle, fin mars, on est quand même dans l'incapacité pour le moment de prévoir quel pourrait être le budget mercato du Barça cet été. Il faut encore attendre un petit peu avant de pouvoir se dire on va pouvoir aller chercher par exemple un Alexander Isak, je prends le nom d'Isaac parce que c'est un joueur qui est très, très suivi, mais on sait aussi que c'est un joueur qui est très très cher. Est-ce que le Barça sera en mesure d'aller chercher un joueur comme Isaac, ou est-ce que encore une fois, comme c'est le cas depuis quelques années, il faudra tenter d'être malin, de regarder peut-être le marché des joueurs libres, et il y en a déjà pas mal, on le sait cet été, qui seront libres et donc potentiellement gratuits. Ensuite, petite information, le Barça est assuré de revenir au Camp Nou l'année prochaine pour le début de saison, mais du côté du club et du président, on a tout de même déjà formulé une demande à la Ligue, c'est de jouer les 3 premiers matchs de la saison à l'extérieur pour que l'on puisse finaliser les derniers détails du nouveau Camp Nou. Évidemment les amis, quand on dit les derniers détails, c'est tout simplement pour avoir un stade qui soit en manière de manière à ce qu'il soit capable d'accueillir un match de foot. Les travaux ne seront pas terminés au mois de septembre, c'est pas ce que l'on dit, mais c'est juste qu'il y a certainement encore des aménagements à réaliser, que ça nécessite encore un peu de temps et que du côté du Barça, on aimerait que les 3 premiers matchs de Liga se déroulent à l'extérieur. Normalement, si ça devrait être accepté puisque ça avait été déjà le cas, c'est déjà arrivé en Liga. Je sais que notamment le Real, lorsque le Real, il y avait les travaux du Bernabéu, ils avaient aussi eu une saison, je crois, il y a peut-être 2 ans, il me semble 2 ou 3 ans, ils avaient joué les 3 premiers matchs de Liga à l'extérieur, donc normalement il n'y aura pas de problème, ça devrait être accepté pour le Barça. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine, ciao.